Alors aujourd'hui nous allons cuisiner la patate suédoise. Alors vous prenez des patates, voilà, vous les rincez. Ensuite vous allez couper la patate en petites lamelles, mais en laissant les lamelles attachées entre elles. Hein, vous laissez un petit bout de patate commun en dessous. C'est le programme de la patate commune. Voilà comme ça. Hop là. Vous voyez, ça fait des petits espaces comme ça. Voilà. Voilà, on dispose sur la plaque et on va mettre un petit peu d'huile dessus. Voilà, quelques herbes. On enfourne un certain temps à une certaine température, hein, à la louche. Et les fraises gariguettes ont été avantageusement remplacées par de la belle framboise de Saint-Nizier. Merci, merci beaucoup. Bonjour, alors aujourd'hui en cinquième, on va simplifier les fractions. Là, on devait simplifier les fractions par 5. On va chercher donc dans la table de multiplication par 5 et tout simplement écrire le numérateur, nombre du haut, et le dénominateur sous la forme d'un produit avec un des deux facteurs qui sera 5. 10 ou 25 sont dans la table de 5. 5 fois 2 sur 5 fois 5. La fraction simplifiée est donc égale à 2 cinquièmes. Et on opère ainsi pour toutes les fractions proposées. Celle-ci. Celle-là. Encore une. Celle-ci. Alors, je vais m'arrêter sur celle-ci parce que vous dites, ah, il a triché, il a regardé avant. Ok, il ne connaît pas ces tables. Si. 65. Comment je fais pour trouver facilement dans 65 combien de fois 5? Eh bien, moi, je divise par 10. Ça fait 6,5. Je remultiplie par 2. Ça fait 13. 5 fois 13, 65. Pareil, 3,5 fois 2, ça fait 7. 7 fois 5, 35. Et je termine. 5 fois 1 sur 5 fois 3. Allez, je vais changer de craie pour simplifier. On simplifie par 5, donc 10 neuvième, 3 quarts, 6 dixième, 15 seizième, 13 septième, 1 tiers. On n'a pas simplifié la fraction au maximum, on a respecté la consigne. Par exemple ici, 6 est un nombre pair, 10 est un nombre pair, on pourrait continuer 2 fois 3 sur 2 fois 5, continuer à simplifier. Mais ce n'était pas la consigne. Allez, on passe à l'exercice suivant, on va faire un peu de chute libre. Alors là, on nous parle d'une espèce d'illuminé qui a effectué le plus haut saut dans l'atmosphère. Donc il a chuté pendant 900 secondes. Et on nous dit que les 270 premières secondes se sont effectuées sans déclencher le parachute, en chute libre. Donc il a effectué 270 secondes sur les 900 en chute libre. C'est la proportion, c'est la fraction du temps passé en chute libre. On nous demande ensuite de simplifier cette fraction. Alors, on ne nous dit pas par combien, c'est à nous de trouver. 270, 900, ça se termine par 0. C'est déjà dans la table de 10. 27 fois 10 sur 90 fois 10. J'ai pas besoin d'écrire fois 10 et de le barrer. Hein, ok. Ici, on a divisé par 10, numérateur et dénominateur. Je peux continuer parce que 27, je suis quand même censé savoir que c'est un multiple de 9. 9 fois 3, 27. 9 fois 10, 90. Donc, on nous proposait plusieurs solutions. C'est bien la solution 3 dixièmes du temps qu'il fallait privilégier, qu'il fallait choisir. À vous de jouer maintenant pour demain, un exercice sur les collections des musées, le musée de Saint-Pétersbourg et le musée du Louvre. On nous dit qu'au musée de Saint-Pétersbourg, 60 000 œuvres sont exposées, mais qu'il y en a 3 millions dans les réserves. Et on nous dit qu'au musée du Louvre, 6,7% des œuvres que possède le musée sont exposées. Quel est le musée qui expose la plus grande part des œuvres qu'il possède? Vous avez compris? Allez, on a le pourcentage pour le musée du Louvre. À vous de calculer le pourcentage pour le musée de Saint-Pétersbourg. Vous pourrez donc les comparer. Saint-Pétersbourg, 60 000 œuvres sur un total de 3 millions. Il faudrait écrire ça avec une fraction sur 100 pour l'avoir en pourcentage. Donc à vous de transformer cette fraction. Vous pouvez aussi imaginer tout simplement un tableau de proportionnalité et vous cherchez le pourcentage d'œuvres qui sont exposées au musée de Saint-Pétersbourg. Allez, on se donne rendez-vous demain.
Gardez la patate, on passe au quatrième. En quatrième, on continue nos révisions sur les aires avant de passer à des nouveaux chapitres la semaine prochaine, mais patience, d'abord les aires. On avait d'abord un parallélogramme. Alors le parallélogramme, il y a plusieurs données, elles ne vont pas toutes nous servir. Il faut repérer un côté et la hauteur relative à ce côté, c'est-à-dire la perpendiculaire entre un sommet de ce côté et le côté opposé. On l'a ici, 20 le côté, et la perpendiculaire au côté opposé, passant par le sommet. Par le sommet, pas forcément. Si je la décale ici, c'est tout autant une hauteur. Donc j'y vais, 20 fois 13. 2 fois 13, 26, donc 20 fois 13, 260. Ici, on avait des centimètres, donc ça donne une réponse en centimètres carrés. Ici, un triangle. C'est un triangle, ici, on a un angle obtus, donc ce côté de 30, la hauteur relative à ce côté va sortir du triangle. C'est pas grave. On prolonge le côté et on trace la perpendiculaire. Donc j'ai le côté qui mesure 30. Je multiplie par la hauteur relative 16. Et là, je divise par 2. On a vu ça dans la formule, vous la connaissez normalement depuis plusieurs années. 30 fois 16 divisé par 2, ça fait 240. Tout était donné en mètres, 240 mètres carrés. Je vous propose pour demain un calcul d'air d'une figure composée, c'est-à-dire composée de deux figures de nature différente. Je vous la dessine. Alors, vu d'ici, on dirait une bonne glace. Bon, il ne fait pas très chaud ce week-end, on attendra peut-être un petit peu. Donc, c'est composé de quelle figure? À vous de me le dire. Je vais même vous le dire. Donc, vous avez ici la moitié d'un cercle. Je m'intéresse à l'air, donc je vais dire la moitié d'un disque. Le rayon est donné, 4. Vous calculez l'aire d'un disque, vous divisez par 2, vous aurez cette partie-là. Ici, vous avez un triangle. Dans ce triangle, une hauteur est tracée. Donc, le triangle, côté fois hauteur divisé par 2. Vous calculez, vous ajoutez tout ça et c'est parti. Et vivement l'année de troisième parce qu'on pourra imaginer vraiment une glace en volume et on saura calculer la sphère, on pourra calculer le volume de la glace. Allez, bon appétit, bonne soirée. Mangez pas trop de glace, mangez surtout des patates. Et voilà, prêt à déguster.